Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bonjour et bienvenue à Radha Kriparvan. Aujourd'hui, nous allons partager un verset de la Bhagavad Gita, chapitre 4, verset 10. Vitaraga bhayakrotha manmaya mamupashrita bhavokhyana tapasa putamatpavamagata. Traduction. Libérés de l'attachement, de la peur et de la colère. Leur concentration fixée sur moi, étant totalement abandonnée et purifiée par la culture de la connaissance et de l'austérité transcendantale. De nombreuses personnes ont atteint le pur amour pour ma personne. C'est pas le verset que j'avais en tête, mais quand j'ai ouvert le livre, c'est là-dessus que je suis tombé, puis c'est un de mes versets préférés, donc j'ai pas eu le choix d'honorer ce verset. Commentaire. L'âme conditionnée ne peut pas comprendre sa pure nature spirituelle et son lien avec le Seigneur, qui est tout-puissant et qui contrôle toutes choses. Coupée de ce refuge, elle vit constamment dans l'anxiété et dans la peur du futur et des autres. Par son identification au corps, elle devient attachée à toutes sortes de choses temporaires et insignifiantes qui ne peuvent lui donner pleine satisfaction. À cause de cela, elle est amenée à expérimenter une frustration extrême qui engendre la colère et qui la laisse constamment dans une condition d'ignorance complète. Cette condition l'empêche de pouvoir méditer sur la nature suprêmement pure et transcendantale de l'apparition et des activités du Seigneur. De nombreux sages ont accompli des austérités afin de se libérer de cette condition d'existence. Simplement, en acceptant la connaissance du Seigneur et la pratique du service de dévotion, ils ont pu devenir libérés de l'attachement, de la peur et de la colère qui trouvent leur cause dans l'oubli de la relation avec Dieu. Puis, finalement, ils ont pu réaliser le Seigneur Krishna et développer le pur amour pour lui, en comprenant la nature de son apparition et de ses divertissements transcendantaux. Jai. Om Gyanatimirandasya Gyananjara Sharakaya Chakshurun Meditam Jaina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Jaina Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshvadi Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye Vanshakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namaham Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi
Pashtatare shatadine. Je vais relire le verset parce que, comme c'est un de mes versets préférés, j'aime bien le réciter. Libérés de l'attachement, de la peur et de la colère, leur concentration fixée sur moi, étant totalement abandonnée et purifiée par la culture de la connaissance et de l'austérité transcendantale. De nombreuses personnes ont atteint le pur amour pour ma personne. Ce matin, je méditais sur la nature de la miséricorde. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui en réalité. C'est parce que cette miséricorde nous a touchés. C'est comme, on pourrait dire, cette miséricorde, c'est comme un océan. C'est plutôt un tsunami. Vous vous rappelez du tsunami de 2004, qui avait fait plus de 285 000 morts? C'était vraiment une vague très intense, non? C'était une vague. C'était un point central qui a fait des ondes et qui a touché différents endroits. Mais c'était comme une vague vraiment intense. Et c'est ça la miséricorde. Dans une chanson de Lochandas Thakur, une très belle chanson qui glorifie le Seigneur Nityananda, qui on pourrait dire est vraiment en réalité la personnification de la miséricorde. Lochandas Thakur, elle explique que nous devrions se croire être des sots si nous n'acceptons pas le Seigneur Nityananda dans notre vie. Parce qu'il faut comprendre que le Seigneur, il est venu il y a 500 ans pour briser le barrage qui bloquait la distribution sans cause du pur amour de Dieu. C'est expliqué comme ça. Il a brisé ce barrage pour que il a ouvert les portes du trésor de l'amour de Dieu pour que cet amour soit distribué dans le monde entier. Ça, c'est la miséricorde. Et donc, aujourd'hui, même si peut-être qu'on ne peut pas le percevoir ou le sentir dans notre cœur, cette miséricorde, elle touche le monde entier. Et c'est de ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, de la nature de cette miséricorde. Il faut comprendre que, peu importe dans l'environnement dans lequel nous avons grandi, la famille dans laquelle nous avons été éduqués, ou peu importe les impressions que nous avons, les désirs que nous avons cultivés depuis des temps immémoriaux, nous restons l'âme. Et l'âme, elle cherche l'amour, elle cherche la miséricorde. C'est juste que tout simplement, elle le cherche à travers les choses de ce monde, non, les choses externes. Parce qu'elle n'arrive pas à comprendre qu'elle est premièrement une âme spirituelle et que sa réelle satisfaction, elle est dans le fait de servir la source de l'amour, Krishna. C'est tout simplement la raison par laquelle elle ne peut pas se connecter avec cette source parce qu'elle pense que c'est quelque chose d'externe, que en fait, elle-même, elle est la source de cet amour, qu'elle est faite pour vivre cet amour, mais séparément de la source. Et c'est à ce moment-là qu'elle se déconnecte complètement de la source de l'amour, de Krishna. Parce qu'elle pense en elle-même qu'elle peut être satisfaite, qu'elle peut accomplir ses propres désirs, qu'elle peut bâtir sa propre vie. Non. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire ce qui nous est donné dans notre vie, ce qu'on appelle le karma. Certaines personnes ont un bon karma, certaines personnes ont un mauvais karma. Donc, on pourrait dire que c'est injuste en réalité, non? Certaines personnes disent que juste en méditant sur une Ferrari, on peut l'obtenir. Je suis désolé, si on n'a pas le karma pour ça, non. Pas tout le monde. Si par exemple, tout le monde dans la pièce, on s'assoit ensemble en méditation et on médite sur une Ferrari Testarossa rouge de 500 000 €, est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir l'obtenir? Oui. Peut-être dans une autre vie, un jour ou l'autre, ça va venir à nous. Bien sûr, mais est-ce que, oui, Krishna comble les désirs, mais est-ce que tout le monde ici va pouvoir avoir une Ferrari Testarossa rouge? Oui, je suis d'accord avec toi, Krishna comble les désirs, mais ce ne sera peut-être pas dans cette vie, parce qu'il est réciproque avec ce que l'on désire et ce que l'on mérite en réalité. Donc, pas tout le monde ici va avoir une Testarossa rouge, ça c'est certain, à 150%, non. Donc, le point dans tout ça, c'est que, bien sûr, on peut justement désirer des choses, mais notre karma nous limite tellement. C'est pourquoi, moi, j'ai travaillé avec des personnes qui étaient des enfants soldats ou des orphelins au Pérou, des enfants qui avaient été jetés. Non, parce qu'ils avaient une déficience intellectuelle. Ils avaient été jetés dans la montagne, dans des trous, quoi, pour qu'ils ne puissent pas être retrouvés. Non. Donc, finalement, justement, ils ont été touchés. Puis, il y a une dame de 82 ans, une sœur, qui a dédié sa vie, justement, aux orphelins. Et c'est une dame qui m'a beaucoup touché. J'ai travaillé avec elle quand j'étais au Pérou. Elle donnait sa vie entière, justement, à aider ces jeunes enfants.
Et j'étais tellement touché par le fait qu'elle elle-même a été touchée par la miséricorde et qu'elle veuille aussi donner la miséricorde à ses jeunes enfants. Non? Donc, on peut voir que même si nous avons tellement de désirs, ce n'est pas nécessairement que ça va se réaliser, du moins dans cette vie. Dû à certaines circonstances, comme par exemple, si une personne a une déficience intellectuelle, on peut désirer de tout notre cœur que ça change, ça ne pourra pas changer. Donc le karma, il y a certaines choses qu'on ne peut pas changer dans cette vie, comme par exemple, on a un corps, on ne peut pas changer le corps qu'on a. Peu importe le désir que nous avons, on ne peut pas changer ce corps. Donc, il y a des choses qui sont établies, qui sont le prarabdha karma. On peut changer certaines choses dans notre vie par le désir, par l'inspiration de faire des choses, et peut-être que nous pourrons atteindre certaines choses, mais il y a quand même des choses qui sont établies, qu'on appelle le prarabdha karma. Ça ne change pas. C'est un karma qui est manifeste en ce moment, dû à notre corps. On a un certain corps, une certaine mentalité, une certaine disposition à faire des choses dans cette vie. Et donc, on est limité par cette chose. Peu importe comment on désire, le prarabdha karma, il reste comme il est, il ne bouge pas. C'est pourquoi il y a quand même une certaine acceptation de ce prarabdha karma dans notre vie. C'est pourquoi, en réalité, on doit se tourner vers la miséricorde du Seigneur. Parce que pour une personne qui a de l'argent dans sa vie, qui se sent heureuse et qui a des bonnes relations et qui arrive à aller au bout de ses désirs, OK, c'est bien. Mais que dire de la personne qui n'a pas ce karma, qui n'a pas cette disposition à réaliser ce qui est le plus cher pour cette personne. Donc, c'est pourquoi, en réalité, on ne peut dépendre que par la miséricorde, parce que la miséricorde, on pourrait dire, elle coule, peu importe les circonstances externes. Et c'est ça qui est beau. Parce que quand on comprend la nature de l'âme, que l'âme, elle est faite pour se connecter à cette réalité transcendantale, qu'on appelle justement la demeure éternelle du Seigneur, eh bien, quand on comprend que l'âme, c'est sa nature d'aller habiter dans cette réalité, eh bien, c'est à ce moment-là qu'on peut comprendre que la réelle miséricorde pour l'âme, c'est de se reconnecter à notre vérité. Parce que sans ça, les circonstances externes ne dépendent que de notre karma. Et il y a quelque chose d'injuste dans ça en réalité. Oui, c'est injuste. C'est vrai. C'est injuste. Mais il y a une justice pour l'âme. Parce que l'âme, peu importe qui nous sommes, et c'est ça justement qu'on doit comprendre, c'est que peu importe les circonstances externes, qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, ou qu'on soit beau ou qu'on soit laid, on est tous des âmes spirituelles qui sont dans l'oubli de notre relation éternelle avec Dieu. Et nous ne faisons pas l'expérience de l'amour de Dieu. Nous ne savons même pas qui nous sommes réellement. Donc on peut comprendre que la réelle maladie ou la réelle limitation, ce n'est pas d'être riche ou pauvre, mais c'est d'être dans l'oubli de notre vérité. Ça, c'est notre réelle limitation. Et c'est pourquoi la réelle miséricorde, elle n'est pas d'obtenir ce que nous désirons dans cette vie. Parce que tout ça, c'est en lien avec des circonstances matérielles temporaires, qui n'ont rien à voir avec l'âme en réalité. Donc la vraie miséricorde, c'est celle qui nous permet de nous éveiller à l'amour le plus pur, de nous éveiller à notre véritable identité éternelle. Ça, c'est la vraie miséricorde. Parce que vie après vie, c'est ça qu'on cherche en réalité. Mais comme c'est expliqué ce verset, c'est expliqué que par la culture de la connaissance et de l'austérité transcendantale, par la culture de la connaissance transcendantale, on peut comprendre qui nous sommes réellement. Ça commence par le fait de comprendre qu'on est une âme spirituelle qui est complètement différente du corps et qui est faite pour quelque chose de tellement plus grand et merveilleux. Et c'est pourquoi, donc, on cherche dans notre vie, on cherche des bénédictions, on cherche à acquérir des choses, mais quelle est la réelle bénédiction en réalité? C'est la bénédiction pour l'âme, non? Et cette bénédiction, elle est justement de cet aspect de miséricorde qui descend sur nous et qui nous permet de se connecter à cette connaissance transcendantale, à cet amour, par l'association de personnes saintes, par justement le fait de venir dans un temple, de pouvoir chanter les noms de Dieu, d'entendre les descriptions du Seigneur et sa résidence éternelle. Ces choses-là nous permettent de recevoir cette miséricorde, parce qu'elle est toujours présente, constamment. Parce qu'on avait expliqué que c'est un barrage, c'est un océan d'amour c'est comme un volcan d'amour qui explose. C'est ça en réalité, et qui est fait pour toucher le monde entier. Donc tout le monde peut recevoir cette miséricorde. Mais est-ce que nous voulons nous disposer à le recevoir? Parce qu'il faut comprendre que dans ce monde, nous avons une certaine mentalité. Nous voulons obtenir quelque chose. Nous voulons essayer de gravir les échelons de la société pour pouvoir faire une carrière, pour pouvoir, on pourrait dire, se bâtir une personnalité, avoir des bonnes relations dans la vie, non? Et donc ça, c'est notre manière de vouloir s'exprimer, non?
Mais on pourrait dire qu'en réalité, ça, c'est notre plus grande limitation parce qu'en faisant ça, on se coupe complètement de la miséricorde. Parce que l'âme, comme elle est 1/10 la pointe d'un cheveu, elle n'a pas la capacité en elle-même de pleinement s'émanciper. Pourquoi? Parce qu'elle est trop facilement influencée par les énergies du Seigneur. On peut le voir dans notre propre vie ou lorsqu'on regarde dans la société en général, qu'on est tous illusionnés par cette énergie matérielle qui nous pousse à croire que nous sommes quelque chose de complètement différent que l'âme. Non? Et que nous sommes faits pour autre chose que le pur amour ou que l'amour de Dieu. Non? Ça, c'est l'illusion matérielle. C'est fait pour nous faire croire qu'on est fait pour autre chose que l'amour de Dieu. En réalité, non. Et ça, c'est intéressant. Donc, on peut voir que la miséricorde, c'est cet aspect qui nous permet de recevoir le cadeau le plus précieux, non? Qui est de se reconnecter à la source de l'amour, à Krishna. Et c'est par ça qu'on peut justement réellement découvrir ce que nous sommes, véritablement, non? Et ça, c'est quelque chose de beau. Donc, comme on expliquait, la miséricorde, elle est toujours prête à nous partager justement ces bénédictions. Parce que c'est la nature de la miséricorde. Il faut comprendre que le Seigneur, il a des énergies qui sont infinies, illimitées, incommensurables. Il y a une de ces énergies qui s'appelle la Karuna Shakti. C'est une énergie du Seigneur qui s'appelle l'énergie de la compassion et c'est une énergie qui est illimitée. Et donc, cette énergie qui est personnifiée comme Radha, elle est comme justement un océan d'amour, de compassion et de miséricorde. Et elle souhaite juste bénir le monde entier de son amour. C'est ce qui explique Srila Prabhupada dans ses commentaires du Chaitanya Charitamrita. Donc, il y a tellement quelque chose de beau dans ça. Même si nous sommes petits, même si nous sommes limités, même si nous sommes tellement déchus, nous pouvons recevoir cette douce miséricorde et elle peut nous transformer à jamais. Pourquoi? Parce que la nature de cette miséricorde, c'est de toucher les âmes qui sont les plus recouverts, qui sont les plus déchus, les plus dans l'oubli de leur vérité. C'est ça la nature de la miséricorde. C'est que ça souhaite toucher les personnes qui sont les plus conditionnées par l'énergie matérielle. Et ça, c'est quelque chose de beau. Cette miséricorde, même, en fait, il faut comprendre que notre inqualification, c'est notre qualification. C'est notre qualification. Parce que la miséricorde, elle ne fait aucune discrimination. Elle court après les gens qui veulent l'oublier ou qui veulent s'enfuir. Elle court après eux. C'est ce qui est expliqué. Parce que c'est la nature de l'amour. On veut juste donner complètement, non? C'est comme lorsqu'on aime une personne, on veut se donner complètement à l'autre. Eh bien, c'est ça justement la nature de Radha. Comme elle aime tous les êtres, elle veut complètement donner sa miséricorde à tous les êtres, non? Et c'est expliqué sans aucune discrimination. Même les gens qui cherchent à pas seulement oublier, mais qui sont offenseurs envers le Seigneur va trouver des moyens pour les purifier et un jour les connecter à sa miséricorde. Donc ça, c'est la miséricorde. On ne peut pas y échapper en réalité. On peut, par notre propre force, non, continuer à la bloquer, parce qu'il faut comprendre que c'est un océan d'où coule une rivière qui peut couler jusqu'à l'intérieur de notre cœur. Mais la seule chose qui peut la bloquer, c'est notre propre résistance. C'est la seule chose en réalité. Parce qu'elle est toujours prête à chaque instant à nous donner sa présence, à nous partager sa miséricorde. Donc, il n'en tient qu'à nous en réalité d'ouvrir notre cœur pour la recevoir. Mais il faut comprendre que pour la recevoir, on doit comprendre que c'est quelque chose qui descend vers nous. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut acquérir par nous-mêmes. Même si on lève nos bras, ce n'est pas quelque chose qu'on peut atteindre. C'est seulement quelque chose qui descend vers nous. Et ce qui est tellement beau avec ça, c'est même dans le moment où on pourrait dire, on est conscient le moins, ou on espère le moins que cette miséricorde nous touche, elle est même prête à descendre et à nous partager justement ces bénédictions. Et ça, c'est quelque chose qui est tellement merveilleux. Même quand on ne le désire pas, elle vient vers nous. Ça, c'est la nature de la miséricorde. Même si on ne le souhaite pas, elle va quand même trouver un moyen de toucher notre cœur. Même si nous sommes dans l'oubli de cette relation éternelle que nous avons avec Dieu, elle va quand même trouver un moyen de se faufiler à l'intérieur de nous pour nous rappeler le souvenir du Seigneur suprême. Ça, c'est la miséricorde. Donc, elle dévise tous les moyens par lesquels elle peut, un jour ou l'autre,
réussir justement à nous inspirer, à nous tourner justement vers la demeure du Seigneur. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment touchant en réalité. Quand on comprend qu'elle est toujours présente à chaque instant, mais elle nous observe pour voir comment nous allons réciproquer avec elle. Parce qu'on expliquait tout à l'heure, c'est comme un barrage qui est prêt à venir couler dans notre cœur. Mais il n'en tient qu'à nous à ouvrir notre cœur, et ça se fait par l'humilité. Parce qu'on expliquait que dans ce monde, il y a comme cet aspect de contrôle. On veut forcer les choses, on veut avoir les mains mises sur les choses, non, on veut maîtriser notre vie, et ça, c'est ça qui bloque la miséricorde. Parce que le point, c'est que même si cette miséricorde, elle trouve toujours une opportunité de venir nous toucher personnellement, elle reste quand même aussi dans le respect de notre choix personnel. C'est aussi la nature de l'amour. Elle ne se force pas non plus. Elle, on pourrait dire d'une manière très subtile, elle aussi quand même vient pour pouvoir purifier notre cœur, comme par exemple, il y a quelque chose qu'on appelle prashadam, qui est la nourriture sanctifiée. Ça, c'est de la nourriture qu'on offre au Seigneur. C'est comme du yoga de la cuisine. Quand on l'offre au divin avec amour et dévotion, elle devient investie de la présence du divin. Et lorsqu'on le donne à une personne, même qui n'est pas consciente de ce qu'on appelle le prashadam, lorsqu'elle l'honore, cette personne, même si elle est complètement inconsciente de cette miséricorde, elle la reçoit dans son cœur, en fait, et son cœur est purifié. Donc, malgré tout, c'est sûr qu'elle trouve toujours des moyens d'entrer dans notre cœur, mais quand même, en même temps, elle réciproque avec notre désir, ou pas, non. Donc, c'est à nous, justement, aussi, de cultiver ce désir, de bien vouloir ouvrir notre cœur pour recevoir cette miséricorde. Parce que par nous-mêmes, bien sûr, c'est qu'on ne pourra jamais y arriver, parce que c'est expliqué en même temps que la miséricorde est comme un océan de compassion, la nature de ce monde est aussi un océan d'ignorance, non. Donc, en soi, si nous ne prenons pas refuge de la miséricorde, bien sûr, ce monde est comme un océan qui nous avale complètement, qui nous noie justement dans ce qu'on appelle avidya, l'ignorance de notre vérité. Et Krishna, il parle beaucoup de ça dans la Bhagavad Gita, non? Il explique qu'on peut se plonger complètement pendant des vies entières, non? Et passer à travers toutes sortes d'espèces vivantes dans ce qu'on appelle avidya. Donc, on est recouvert par cette ignorance qui nous éloigne justement de notre vérité et qui nous bloque de recevoir cette miséricorde. Mais, c'est expliqué, Krishna, il dit lui-même dans la Bhagavad Gita que même si cet océan de l'ignorance matérielle, elle est insurmontable, une personne qui prend refuge en ma personne peut très facilement la surmonter. Ça, c'est la miséricorde. Même si notre vie semble insurmontable, non. Les difficultés s'accumulent jour après jour après jour. Krishna est toujours disposé à nous élever pour justement nous faire passer au-delà de toutes les difficultés matérielles. Et il le dit justement dans les caractéristiques de la pure dévotion, que tous les éléments d'infortune dans notre vie disparaissent à travers l'éveil de la pure dévotion dans notre cœur. Donc, il faut voir qu'il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir. Mais l'espoir, elle n'est pas dans la nature de ce monde. Parce que ce monde, peu importe ce qu'on fait dans ce monde, il y a toujours un début et une fin. Peu importe ce que l'on fait. Tout un jour va être anéanti, va se terminer. Non. Mais la nature de la miséricorde, c'est qu'elle nous amène vers l'éternité. Et ça, c'est ce dont l'âme, elle a besoin, d'aller vers l'éternité. Non. Un endroit où elle n'a plus besoin de renaître, de vieillir à nouveau, d'être malade, non. D'avoir des difficultés, d'avoir des souffrances, non. De devoir tellement se battre pour la survie. Parce que ce monde, Srila Prabhupada, il expliquait en anglais, « A struggle for material existence ». Ce monde, c'est un combat constant pour la survie. Ça, c'est la nature de ce monde, non? Et donc, comme on n'a rien d'autre, on essaie juste de survivre. Et dans cette survie, on trouve une certaine satisfaction, mais c'est dur. C'est dur. On doit se l'avouer, c'est difficile, non? Et c'est là où, justement, la miséricorde, c'est important de méditer sur la nature de cette miséricorde, parce qu'il faut comprendre qu'elle nous permet d'atteindre la perfection de l'existence. C'est quoi cette perfection? C'est de retourner dans la demeure éternelle du Seigneur. C'est un endroit qui s'appelle Vaikuntha. Ça veut dire qu'il n'y a aucune anxiété, non? Il n'y a aucun problème matériel, non? Tout ce que nous expérimentons dans ce monde disparaît, non?
C'est de même expliquer que lorsque nous retournons dans cette réalité transcendantale, tout ce que nous avons expérimenté dans ce monde disparaît à jamais dans le sens où on l'oublie pour l'éternité. Et je pense que c'est une bonne chose, non? Parce qu'on a vécu tellement de vie dans ce monde, de tout oublier pour se tourner vers notre vérité éternelle. Ça, c'est une bonne chose, non? Donc, je méditais sur la nature de cette miséricorde et je réalisais que c'est ça, même si nous ne sommes pas du tout qualifiés, même si nous avons tellement de limitations, si nous sommes sincères et si nous souhaitons prendre refuge de cette miséricorde, elle saura, un jour ou l'autre, trouver sa place dans notre cœur et nous bénir du plus grand joyau, qui est ce qu'on appelle préma, l'amour de Dieu. Non? Parce que l'âme, elle est faite pour ça. C'est ce qu'elle cherche. Parce que l'âme, elle cherche l'amour, mais comme elle le cherche dans ce monde, dans des choses qui sont tellement limitées, c'est pourquoi justement elle est frustrée. C'est expliqué dans le commentaire que elle, à cause de cela, à toutes sortes, par son identification au corps, elle devient attachée à toutes sortes de choses temporaires et insignifiantes qui ne peuvent lui donner pleine satisfaction. À cause de cela, elle est amenée à expérimenter une frustration extrême qui engendre la colère et qui la laisse constamment dans une condition d'ignorance complète. Donc, c'est ce qui se passe justement quand on prend refuge de ce monde. Donc, en réalité, il n'y a pas vraiment d'espoir dans ce que ce monde peut nous apporter. J'ai fait le tour de ce monde et je réalise que ce monde, il est tellement insignifiant. Et que l'âme, elle est faite pour atteindre quelque chose de tellement, mais tellement, mais tellement merveilleux. Et c'est vers ça que nous devons nous tourner, non? Parce que si nous sommes un tantinet soit peu sincères envers nous-mêmes, on peut réaliser que nous souffrons dans ce monde et que c'est extrêmement difficile. Et qu'à chaque pas, il y a des difficultés, des problèmes, parce que c'est la nature de ce monde, non? Donc, le point, c'est que dans la perfection de l'existence, il faut comprendre qu'il y a ce qu'on appelle le monde transcendantal. Et cette réalité, elle n'a aucun problème parce qu'elle est régie sur une autre énergie. C'est ce qu'on appelle la pure vertu. Donc, pourquoi il y a des problèmes dans ce monde? C'est parce que dans ce monde, il y a constamment l'influence de la passion, l'ignorance et la vertu. Et c'est ça qui crée toutes les complexités dans ce monde. Peu importe ce qu'on fait, il y aura toujours les complexités des trois modes de la nature. Ça, on ne peut pas y échapper. C'est comme, par exemple, dans les anciens textes de yoga, c'est expliqué qu'il y a 3 sortes de souffrances qu'on ne peut pas éviter. Les souffrances liées avec le corps et le mental, l'esprit. Les souffrances liées avec d'autres individus ou un moustique. Ou les souffrances liées avec la nature, comme les catastrophes naturelles. Ça, c'est des souffrances que nous ne pouvons pas éviter. Elles seront toujours présentes dans notre vie d'une manière ou d'une autre. Peu importe ce qu'on fait. Non? C'est même expliqué un grand sage, Sobari Muni, qui avait médité pendant 60 000 ans. Donc, c'était dans une autre époque et les gens vivaient très longtemps. Donc, il avait médité pendant de nombreuses années en dessous de l'eau. Donc, il était vraiment un mystique. Et il était dans le fond de la rivière. À un moment donné, il a vu 2 poissons s'accoupler. Et donc, il a été complètement perturbé par ça. Et il est sorti de sa méditation et il a cherché justement des princesses avec qui se marier. Je crois qu'il a marié 50 princesses. Et finalement, il est revenu à ses esprits et il a fait une réunion avec toutes ses épouses et ils se sont dit, peut-être qu'on serait mieux finalement plutôt de retourner vers la réalisation spirituelle. Non? Parce que sans ça, on va juste souffrir en fait dans nos attachements et tout. Donc, c'est important pourquoi on peut parler de ces choses-là, parce que même s'il y a une souffrance dans ce monde, il y a aussi beaucoup d'espoir dans la perfection de l'existence. Parce que l'âme, elle est faite pour vivre dans une réalité qui est absolument merveilleuse, où il n'y a pas de souffrance, non? Où chaque jour est un festival d'amour, non? Où tout est complètement pur. Chaque expérience est toujours en expansion, toujours plus nouvelle, toujours plus fraîche, non? Ça, c'est la réalité éternelle. Donc, c'est une réalité où il n'y a qu'un amour grandissant, et ça, à chaque instant. C'est ça la nature de l'énergie transcendantale. C'est que c'est complètement illimité et que à chaque jour, ça devient de plus en plus intense. Comparé à ici, qui à chaque jour, ça devient de plus en plus souffrant. Donc, c'est pourquoi cette miséricorde, elle peut toucher notre cœur et nous inspirer à nous tourner en fait vers cette réalité ultime, le monde transcendantal. Donc, on va terminer ici. Jai Klantara Shrimad Bhagavad Gita ki, Jai Nitai Gaura Premanande. Allez.